Sais-tu qu'une femme peut se promener seins nus légalement à Toronto, mais qu'elle risque une amende si elle fait ça à Paris? Ouais, c'est réel. Après 4 ans à Vancouver, j'ai découvert 8 trucs complètement choquants qui sont interdits en France, mais totalement légaux ici au Canada. Et franchement, certains vont te faire halluciner. Reste jusqu'à la fin parce que le point numéro 6, personne n'ose en parler, c'est le plus controversé. Allez, c'est parti. Première chose qui m'a complètement choqué quand je suis arrivé ici, c'est tourner à droite au feu rouge. En France, tu penses même pas. Si le feu est rouge, tu patientes. Si tu passes, tu perds des points sur ton permis et tu prends une amende de 135 euros. Ici, en Colombie-Britannique, c'est complètement autorisé. Tu t'arrêtes au feu rouge, tu vérifies qu'il n'y a personne qui traverse, pas de voiture qui arrive et tu tournes tranquille. Au début, je n'osais pas le faire. Je me faisais klaxonner à chaque coin de rue. Je me disais, je vais me faire arrêter par la police, c'est pas possible. Mais non, tout le monde le fait. Par contre, attention à Montréal. Sur l'île, c'est interdit. Mais dans le reste du Canada, dans presque toutes les provinces, c'est bon. Pourquoi cette différence? Parce qu'en Amérique du Nord, ils privilégient la fluidité du trafic. En France, c'est plus la sécurité avant tout, deux philosophies complètement différentes. Deuxième truc qui change, c'est l'alcool dans les parcs publics. En France, c'est simple, c'est interdit presque partout. Tu te fais choper avec une bière au Champ de Mars à Paris, c'est une amende de 38 euros minimum. Dans certaines villes comme Marseille, ça peut monter jusqu'à 150 euros. Ici, à Vancouver, depuis 2020, tu peux boire de l'alcool dans certains parcs désignés. Genre, tu vois ce panneau? Ça veut dire que tu peux sortir ta bière, ton vin, tranquille, entre 11h et 21h, c'est hyper civilisé. Les gens font des pique-niques avec du vin, des bières, personne ne fait scandale. C'est culturel. Au Canada, ils font confiance aux citoyens pour être responsables. Ils se disent, si tu respectes les autres et que tu fais pas de bordel, pas de problème. En France, c'est plus, on interdit par principe pour éviter les abus. Bon, faut quand même respecter les zones et les horaires. D'ailleurs, les Canadiens sont pleins et aimeraient plus en profiter, notamment l'été. Le troisième point, et là ça devient intéressant, c'est le beer spray, la bombe anti-ours. Alors en France, tu peux avoir du spray au poivre pour te défendre contre un agresseur humain. C'est légal, maximum 100 ml, mais attention, le porter en public sans motif légitime, c'est risqué. Au Canada, c'est l'inverse complet. Tu peux acheter et porter du beer spray ultra puissant, jusqu'à 500 ml, qui projette à 10 mètres, mais attention, c'est légal uniquement pour te protéger des animaux sauvages en nature. Si tu l'utilises contre un être humain, c'est considéré comme une arme prohibée. Tu risques jusqu'à 5 ans de prison selon l'article 90 du code criminel. Donc paradoxe total, en France tu peux te défendre contre un agresseur, au Canada tu peux te défendre contre un grizzly, mais pas contre un être humain. Toujours en avoir un quand tu pars en rando dans les Rocheuses ou en forêt parce qu'ici les ours c'est pas une blague. Finalement la différence c'est quoi? Le Canada a un territoire immense avec des animaux sauvages partout. En France, t'as pas ce problème. Donc les lois s'adaptent à la réalité du terrain. Bon, le quatrième point va faire réagir. C'est le topless féminin dans l'espace public. En France, il est interdit. Une femme qui se promène seins nus dans la rue, c'est outrage public à la pudeur. Ça peut aller jusqu'à 15 000 euros d'amende et 1 an de prison dans les cas extrêmes. Au Canada, plus précisément en Ontario, c'est complètement légal depuis 1996. Et tout ça grâce à une femme, Gwen Jacob. En 1991, elle enlève son haut en pleine canicule à Guelph en Ontario. Elle se fait arrêter pour indécence. Elle conteste, ça monte jusqu'à la Cour suprême et en 1996, elle gagne. Le jugement dit clairement si les hommes peuvent être torse nu, les femmes aussi. C'est une question d'égalité des sexes. Donc aujourd'hui, une femme peut se promener seins nus légalement à Toronto, mais pas à Paris. Est-ce que ça arrive souvent? La réponse est non, c'est rare, mais c'est légal. Ça montre clairement la différence de vision. Le Canada a dit l'égalité totale, point final. La France considère que c'est une question de décence publique et de contexte culturel. Les deux positions se défendent, mais la loi est claire. Ici, c'est autorisé, en France, c'est non. Le cinquième point, et celui-là, tout le monde le connaît, c'est le cannabis récréatif. En France, c'est simple, c'est illégal, point. Tu te fais choper avec du cannabis, c'est une amende forfaitaire de 200 euros depuis 2020. Si tu récidives ou que tu en as beaucoup, ça peut aller jusqu'à 1 an de prison et 3 750 euros d'amende. Maintenant, au Canada, depuis le 17 octobre 2018, c'est complètement légal pour usage récréatif. Tu rentres dans un magasin comme celui-ci, tu montres ta pièce d'identité pour prouver que tu as plus de 19 ans en Colombie-Britannique, 18 ans dans certaines provinces, et tu achètes ce que tu veux. Tu peux acheter jusqu'à 30 grammes de cannabis séché ou l'équivalent en huile, des bonbons, des chocolats infusés, bref. C'est réglementé, taxé, contrôlé par le gouvernement. Les produits sont testés en laboratoire pour la qualité et la concentration en THC.
C'est comme acheter de l'alcool, le marché est régulé. Par contre, attention aux règles. Tu peux fumer dans les espaces publics où le tabac est autorisé, mais pas près des écoles, des terrains de jeu, des parcs pour enfants. Et surtout, conduire sous influence, c'est exactement comme l'alcool. C'est criminel, tu risques très gros. Mais le fait que ce soit légal change complètement le rapport à la substance. Pas de stigmatisation, pas de marché noir dangereux, pas de criminalisation des consommateurs. Le Canada a choisi la régulation plutôt que l'interdiction. La France maintient l'interdiction totale. C'est deux approches radicalement différentes pour le même produit. Le point numéro 6, et c'est le plus difficile dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'aide médicale à mourir. Ce qu'on appelle MED en anglais pour Medical Assistance in Dying. C'est un sujet ultra sensible et je vais rester purement factuel. En France, c'est strictement interdit. La loi Leonetti de 2005 autorise uniquement les soins palliatifs et l'arrêt des traitements, mais pas l'aide active à mourir. Un médecin qui aide quelqu'un à mourir risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour empoisonnement ou administration de substances nuisibles. Au Canada, l'aide médicale à mourir est légale depuis juin 2016, mais attention, pas n'importe comment, il y a des critères extrêmement stricts. Tu dois avoir une maladie grave et irrémédiable, des souffrances physiques ou psychologiques intolérables, être en déclin avancé de tes capacités, mais surtout être capable de consentir de manière éclairée. 2 médecins ou infirmiers praticiens indépendants doivent évaluer ta demande. Tu dois faire une demande écrite, signée devant des témoins. Il y a une période de réflexion et c'est un processus encadré, médical, avec des garde-fous quand même. Pourquoi le Canada a fait ce choix ? Parce qu'il considère que c'est une question de dignité humaine et d'autonomie personnelle. Si quelqu'un souffre de manière insupportable, sans espoir d'amélioration, il devrait avoir le droit de choisir. C'est la vision canadienne. Il y a eu des controverses récentes. Le gouvernement voulait étendre l'accès aux personnes souffrantes uniquement de troubles mentaux, mais ça a été reporté à mars 2027 tellement c'était complexe éthiquement. Je respecte profondément toutes les opinions sur ce sujet. C'est pas à moi de dire ce qui est bien ou ce qui est mal, mais la différence entre la France et le Canada sur ce point montre deux visions de la vie, de la mort et de l'autonomie. En France, on protège la vie à tout prix. Au Canada, on respecte les choix individuels dans des circonstances extrêmes. C'est le débat le plus difficile dans cette vidéo. Le 7e point, et on reste dans les sujets sensibles, c'est la gestation pour autrui, ce qu'on appelle GPA ou maternité de substitution. En France, c'est interdit depuis 1994 par les lois de la bioéthique, peu importe la situation. Couple hétérosexuel, couple homosexuel, personne seule, la réponse est non. La loi française considère que le corps humain est indisponible. Tu ne peux pas utiliser ton corps pour porter l'enfant de quelqu'un d'autre, même gratuitement. Si tu le fais quand même à l'étranger, tu risques des problèmes pour faire reconnaître l'enfant en France. Au Canada, la GPA altruiste est complètement légale depuis 2004. Altruiste, ça veut dire que la mère porteuse ne peut pas être payée pour porter l'enfant. Par contre, tous ses frais médicaux, ses déplacements, sa perte de revenus, tout ça peut être remboursé par les parents intentionnels. Le résultat, c'est quoi? C'est des centaines de couples de Français qui viennent au Canada chaque année pour avoir un enfant via une mère porteuse. Ils paient entre 60 000 et 100 000 $ canadiens pour tout le processus. Clinique de fertilité, avocats, frais médicaux, c'est devenu une vraie industrie. Alors pourquoi cette différence? La France veut protéger les femmes d'une potentielle exploitation et éviter la marchandisation du corps. Le Canada considère que si une femme veut aider un couple de manière volontaire et encadrée légalement, c'est son choix. Encore une fois, deux philosophies, la protection collective versus la liberté individuelle. Et le 8e et dernier point de cette vidéo, et personne n'en parle, c'est le travail au noir, ce qu'on appelle les cash jobs. En France, le travail au noir est hyper contrôlé. L'URSSAF est partout, les inspections sont fréquentes. Si tu te fais choper en tant qu'employeur, c'est jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. En tant qu'employé, tu perds tes droits sociaux et tu risques des poursuites. Au Canada, c'est beaucoup moins surveillé dans les faits. Sur Kijiji ou Craigslist, tu trouves des tonnes d'annonces pour des petits boulots payés cash. Déménagement, jardinage, rénovation, nettoyage, les gens font ça tout le temps, surtout les étudiants et les nouveaux arrivants. Mais attention, il y a une histoire vraie et sombre derrière ça. Dans les années 80 et 90 à Toronto, des milliers d'ouvriers immigrants portugais ont été exploités dans l'industrie de la construction. Travail au noir, pas de protection sociale, accident de travail non déclaré, salaire misérable. Certains sont morts sur des chantiers sans que personne ne soit tenu responsable. Et cette affaire, elle a fait scandale et a poussé le Canada à réformer ses lois sur l'immigration et le droit du travail. Aujourd'hui, c'est mieux encadré, mais le travail au noir existe toujours.
Pourquoi? Parce que le système fiscal canadien fonctionne différemment. Tu déclares toi-même tes revenus chaque année, il y a moins de contrôle automatique qu'en France. Si tu viens t'installer au Canada, fais gaffe. Légalement, tu dois déclarer tous tes revenus. Si tu travailles au noir et que tu te blesses, tu n'as aucune protection, comme en France. Pas d'assurance d'emploi, pas de retraite, rien ici. Et si l'Agence du revenu du Canada te chope, les amendes sont énormes rétroactivement. Donc ouais, c'est tentant pour dépanner, mais sur le long terme, déclare tout. Voilà, tu connais maintenant les 8 différences légales les plus choquantes entre la France et le Canada. Franchement, celle qui m'a le plus marqué personnellement, c'est l'aide médicale à mourir. C'est tellement loin de la mentalité française que ça m'a vraiment fait réfléchir sur les valeurs des deux pays. Mais au-delà des lois qui changent vraiment entre la France et le Canada, c'est la philosophie. Le Canada fait énormément confiance à la responsabilité individuelle. T'es un adulte, tu fais tes choix, t'assumes les conséquences, alors que la France privilégie la protection collective. On encadre tout pour protéger tout le monde. C'est ni mieux ni moins bien, c'est juste deux visions de la société qui s'opposent. Maintenant, dis-moi en commentaire laquelle de ces différences t'a le plus choqué. Personnellement, je pense que ça va être le point numéro 6 ou le point numéro 4. J'ai hâte de voir vos réactions en commentaire. Et surtout, dis-moi si tu savais tout ça avant de regarder cette vidéo. Et la semaine prochaine, je pourrais te faire ces choses autorisées en France mais interdites au Canada. En tout cas, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut l'équipe!